la pause. Cause I like the way that you fuck with me. Jealous all the tea like you talk with me. Lubrify up, yes I yuck with me. Baby touch me, baby stay with me. Man on baby na the classic. On le comme le rapport les fil. On te tient amener va java kick. N'y a un pote pas people java ville. Ah, n'y fina fi. Ko pa mo de cabe na n'y na fi. OK, swebe ne va de java I fino so gali do si va do lava ho free. Ah, ba no titi. Atona open na un ba no biti. Et nous coller wo nya bena et fine mu forma tia yenya mu so wona ti. Il a passé 100 ans avec le gars. Il a promis de mettre la bague au doigt. Il n'est pas prêt, il tourne, la danse c'est comme au jareo. Ma soeur bat-toi. C'est les antidotes. Et il a gagné, ouais. C'est les antidotes. Ils vont te parler, te laisser. C'est les antidotes. Pour la partie qui fait mal sans aperçu. Il faut passer les étapes pour être au-dessus. Il a fallu qu'on nous juge, il a fallu qu'on s'applique. Qu'on a payé tous nos rêves sans retenue. Je m'appelle Flash, je viens magre. Pas en reggae, je suis blindé. Je suis posé, je prends un revêt. Ce freestyle tombe à l'heure de leur réveil. J'ai le style et franchement ça les dérange. J'ai tout le monde de texter, ça me démange. Moi tu vois, on ne me tente pas. Sinon tu sais, tu te brûleras. Tes paris que tu fais là, je te le dis, tu gagneras pas. Moi tu vois, on ne me tente pas. Sinon tu sais, tu te brûleras. Tes paris que tu fais là, je te le dis, tu gagneras pas. Oh toi là-bas, toi qui fais pour moi que ça n'avance pas. Aïe, oh toi là-bas, toi qui fais pour moi que je ne brille pas. Eh oui l'eau, oh toi là-bas, oh là ouais caca, oh là l'ika. Aïe, oh toi là-bas, tout est mon Dieu dit fini pour toi. Saka saka. I'm the gangster girl who hide behind the gun. DJP, on est dans bébé. DJP, on est dans bébé. DJP. Et l'assassin, poignet courbé en langue depuis matin même. DJP, mille DJP, mais ça va rien changer, n'est mille DJP. Cause I like the way that you fuck with me. Jealous all the tea like you talk with me. Lubrify up, yes I yuck with me. Baby touch me, baby stay with me. Man on baby na the classic. On le comme le rapport les fil. On te tient amener va java kick. N'y a un pote pas people java ville. Ah, n'y fina fi. Ko pa mo de cabe na n'y na fi. OK, swebe ne va de java I fino so gali do si va do lava ho free. Ah, ba no titi. Atona open na un ba no biti. Et nous coller wo nya bena et fine mu forma tia yenya mu so wona ti. Il a passé 100 ans avec le gars. Il a promis de mettre la bague au doigt. Il n'est pas prêt, il tourne, la danse c'est comme au jareo. Ma soeur bat-toi. C'est les antidotes. Et il a gagné, ouais. C'est les antidotes. Ils vont te parler, te laisser. C'est les antidotes. Pour la partie qui
je te le dis, tu gagneras pas. Moi tu vois, on ne me tombe pas, sinon tu sais, tu te brûleras. Tes paris que tu fais là, je te le dis, tu gagneras pas. Oh toi là-bas, toi qui fais pour moi que ça n'avance pas. Aïe, oh toi là-bas, toi qui fais pour moi que je ne brille pas. Eh oui, l'eau, oh toi là-bas, oh là ouais, caca, oh là dit. Aïe, oh toi là-bas, tout est mon Dieu dit fini pour toi. Saka saka. Jealousy no be good, my brother find your way. Baba God dey do it for me, He can do it for you. Jealousy no be good, my sister find your way. Baba God dey do it for me, He can do it for you. Kona wa ola kono, me olembe to Psycho, yeah, you need to hide. I feel so loco, I can't hurt you back. I'm going psycho, yeah, you need to hide. I feel so loco, I can't hurt you bad. I'm the gangster girl, who hide behind the gun. DJP, on est dans bébé, DJP, DJP, on est dans bébé, DJP. Et l'assassin, poignet courbé dans l'un depuis matin même. Oh, DJP, mille et DJP, mais ça va rien changer, né mille et DJP. Regarder tout en avant et s'éloigner de ces tourments. La tempête va finir par passer, tout ça va se tasser. Tu veux tout laisser tomber, tomber, et enfin tout oublier, oublier. Sais-tu que pour mieux avancer, il faut tout bien gérer. Rien n'est impossible, mais rien n'est facile. Rien n'est impossible, mais rien n'est facile. L'adversité, la bonne volonté, tous tes efforts malgré les torts. Je sais que tu ne perdras pas pied, l'épreuve te rend plus fort. Golden boy, kubere beta weva. Golden boy, where the Rasta, baby dama glonyare kana, baby dama glonyare kana, la se vivilo. Mr. Homeboy, Kudogi Kotra remix it. Baby va ma glognare cana, baby va ma glognare cana, la se vivino, oh la se vivino, oh la se vivino. Baby va ma glognare cana, ma glognare cana, oh la se vivino, oh yeah, yeah, oh la se vivino. J'aimerais juste te dire que oui que je t'aime et que je m'imagine pas vivre oh, sans ton amour qui me porte, qui me dirige, oui qui tire toutes tes cordes. De mon cœur je t'ouvre les portes, oh bébé ta douceur me réconforte oh, serre-moi dans tes bras, je veux rien d'autre, ce que je veux oui c'est toi oh, 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 baby, tu donnes sens à ma vie. N'écoute pas ce que les gens disent, concentrons-nous sur ce qu'on vit. Baby va ma glognare cana, baby va ma glognare cana, oh la se vivino, oh la se vivino, oh la se vivino, oh la se vivino. Baby va ma glognare cana, ma glognare cana, oh la se vivino.
m'ti la selego, ton abe valide mia belolo. Emmanuela, Nadi Jobava. Ne bat no mi lo miano no, look at me like I no waste time. M'grano pong besiagbe, matin midi soir tout beje m'di bani tony. Et nous qui dit à ma ouais, trésor m'dola dabla la ouais. Obé, pour que les vévé n'a bien, vévé c'est moderne et wanya moulé. Ni ma son ou soble, mais si amé la témoigne depuis que m'de si wam trop. Baby va maglonyareka na oh yeah oh baby va maglonyareka na oh la se vivilo oh yeah oh baby va maglonyareka na la se vivilo. Merci donc à tous ceux qui sont restés. Je sais que vous nous attendez depuis 11h30. Et bien voilà, on est là. On a voulu commencer cette émission avec de la musique. Question de vous mettre à l'aise chez vous. On était avec Weddy et Kiko. Voilà. Bébé Bama Bougnale Kanao, un remix de Lonloya et Noubouye de notre cher Weddy. Et on est passé également visiter Maxwell avec sa nouvelle sortie. Bonjour chez vous. Aujourd'hui jeudi et nous allons parler débat. On est avec le professeur Camille Aguati et vous savez très bien que lorsque le professeur est là, on va fouiller, chercher pour mieux comprendre les choses qui nous entourent. Aujourd'hui, le sujet est simple. On revient sur la question de la dot. Qu'est-ce que c'est que la dot? Est-ce que c'est réellement important? Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Parce que oui, on est dans une société très modernisée et tout le monde pense que oui, facilement, on peut se lever, aller s'installer chez un homme et se dire femme. Qu'est-ce qui confère le statut d'époux ou d'épouse? On va en savoir plus avec le professeur tout à l'heure et j'espère que vous êtes prêts à envoyer tout plein de messages. Aujourd'hui, je dis également, gastronomie nous oblige. On sera avec notre cher ami Yannick et ses invités pour parler cuisine et naturellement pour la beauté. Comme elle l'a dit, ça va glosser. Et elle nous revient avec les rouges à lèvres, tout ce qui se passe sur les lèvres pour vous permettre d'avoir des lèvres roses, brillantes, tout ce que vous voulez. Voilà, agréable au toucher et à l'embrasser. J'ai rien dit. Et les anniversaires avec menteur ambulant, ce sera tout à l'heure. On va visiter également un quartier de Lomé et on espère que vous êtes nombreux déjà connectés chez vous. Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. À l'aveuglette. Bah oui, c'est ça. Mais t'es vraiment branché là, mais c'est cool. Merci beaucoup. Bonjour mon idéal, comment tu vas ce matin? Bah, je vais très bien, je vais super cool, très fraîche ce matin. Bah, je fais comme toi. Bah, je l'avoue. Il est frais depuis le lundi, mon doudou, il est mignon. Merci beaucoup. Alors. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment précis et chaque jeudi, vous le savez très bien, le professeur, quand il est là, on fouille, on va au très fond des choses et l'endogénité est au rendez-vous encore ce matin avec la dot. Donc soyez prêts pour envoyer tout plein de messages. Comme l'a dit tout à l'heure, ma très chère femme, tendre épouse, unique idéal. Gracias mucho. Je t'aime. Alors que cet amour me rend plus jeune encore. Hein. Certaines ne pourront pas comprendre, notamment Martha. Hein. Je n'ai fait même pas. Oui, voilà. Bonjour Yannick. Bonjour Céane. Ça va? Bah, super bien. Bonjour à tout le monde. Il est frais et puis il est frais ce matin. J'ai été toujours frais. Hein. Attention. La brèche. La brèche. Merci. Non, clairement, on reçoit beaucoup de messages de tes fans qui disent que tu es très mignon, tu es très bel homme. Voilà, même la vérité. Mais moi, tout ce que je veux vous dire, franchement, tout ce que je veux vous dire, c'est que l'habit ne fait pas le moine. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Faites pas attention. Merci beaucoup. Alors, Yannick, aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on va recevoir 2 personnes et un jeune. Bon, en fait, les 2 sont déjà passés dans cette émission. Voilà, il s'agit de M. Philippe et le jeune qui est passé la semaine dernière, c'est ça? Oui. Et de M. Kossi Modeste. D'accord. Voilà. Alors, M. Philippe, c'est lui qui nous a raconté l'histoire à la création de son entreprise. Voilà, exactement. Le nom Grunspoon. Exactement. Voilà, Spoon. Voilà, pardon. Grunspoon, c'est ça. Donc, il viendra encore étaler ses explications par rapport à ça. Et il a rapporté un plat, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir quand même une idée de ce que c'est? Bah oui, c'est du djinkoumé au poulet. Ah là là, Dieu vient d'exaucer 2 de mes prières. Faut pas saliver comme ça. 2 de mes prières.
faire. Non, mais s'il te attendez, plaît. quand je dis la ramener, Oui. c'est en photo, hein. On va regarder ça. Comment c'est en photo? Tu sais ce qui va se passer, Yannick? Tu descends. Tu vas présenter en photo. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, on sera également avec Monsieur Modeste Kossi, Oui, comme tu l'as dit. voilà, il viendra me donner son avis par rapport à la gastronomie togolaise, en tout cas parce Il qu'aujourd'hui... cuisine bien lui-même d'abord. Bah oui, c'est un bon cuisinier. Mais oui, mais ça, il faut le prouver. Hein, parce que Oh non, tout le t'inquiète. monde est bon cuisinier. Non, il n'y a pas de problème, mais derrière la caméra, il peut prouver ça. Bon, tu vois, Mais comment derrière la caméra? Mais c'est devant la caméra. En fait, il y a déjà un plat sur le plateau, donc amour. on va Mais il y a pas pas de ajouter problème. un Mais autre beaucoup plat. de viande ne gâte pas la sauce comme on Mon dit amour chez nous. idéal, ouais, est-ce que tu nous fais confiance à nous dans la pause? Bah oui. Est-ce que vous nous faites confiance à nous dans la pause? Bah oui. De toute évidence, Monsieur Kossi, même s'il ne cuisine pas, il cuisinera. On saura ce qu'il fait dans la cuisine réellement. Voilà. Et qu'est-ce qui lui confère justement ce titre de professionnel en Ouais. gastronomie? C'est pas dans la bouche que ça se passe. S'il Effectivement. vous plaît. C'est vrai. Voilà. Vous êtes terrible, Alors, quoi. Miss Martha, Yes, votre bonjour. bouche Ça brille, hein? is glossing. Yeah, it is. It's super glossy. Yes. Good morning. Good morning. Martha, tu nous fais quoi? Mais c'est quelle séduction En ça? tout cas, il y a une C'est qui a commencé, je suis rentrée dans son jeu, non? Moi, j'essaie de te réveiller, mais non, tu veux dormir. Qu'est-ce qui se passe? Non, du tout, ça va. Ça Super, va? oui. T'es très mignonne aujourd'hui. Merci, toi aussi. Tout le monde est classé aujourd'hui. Bah, J'adore ça. Thank you. Et qu'est-ce qu'on va dire du professeur Camille Aguati? Bah. Fréchinini, notre professeur. Le professeur, il est arrivé hein, aujourd'hui. Yeah. Et puis, bizarrement, les couleurs sur les deux tables se retrouvent. Yeah. vraiment. Voilà, Donc, justement. je pense qu'il y a de la Yeah. chimie aujourd'hui. On Il va y a une parler certaine de- symbiose, Exactement, compatibilité, on peut le dire ainsi. Et menteur ambulant avec les anniversaires. Hier, on était au quartier Doula Samé. Doula Samé, Justement, voilà, Doula Doula Samé. Samé. Et aujourd'hui, on va visiter un autre quartier. Non, ça, c'était mardi, Non, hein. mais c'est pas Doula Samé, c'est l'autre quartier là. C'est Doula Samé. Non, Doula Samé, voilà. Amoutiévé. Voilà, Ça, c'était justement. mardi. Amoutiévé. Professeur, ne vous inquiétez pas, on fait C'est juste la un même petit chose, rappel mémoire parce Amoutiévé, qu'il faudra Doula nous Samé. expliquer Doula Doula Samé Samé éveillé sur Amoutiévé. Amoutiévé. Voilà. C'est pour ça qu'on rappelle ça rapidement. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, ce sera dans Bizarre tout à l'heure, mais lui, il est là pour célébrer les anniversaires. On espère que vous avez été nombreux à envoyer vos photos déjà la veille pour qu'on puisse les afficher aujourd'hui et vous Voilà. souhaiter une bonne fête. Mais sinon, tout de suite, quoi de mieux que d'implorer ou d'inviter les entités ici présentes. Et donc, hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Ah oui, aujourd'hui, Dieu se révèle dans l'harmonie des choses. Oui. C'est pour cela que vous avez du cendre sur le plateau. Oui. Alors, un soumier ne m'a pas raconté une histoire quand même, mais Ça commence bien. Ouais, ça commence très bien. sur Facebook, je suis très timide comme un banc. Photo de profil teint noir sur fond blanc. Veste cravatée, admirable. Le degré de mon éclat sur écran rassure. Un bébé de 8 mois m'envoie un message interpellant. Tonton menteur, de l'ouverture, mon esprit avoisine celui de Molière. Quand l'entourage en parle, j'en suis fier. Dames et messieurs, vous n'avez pas besoin de la technologie pour communiquer librement en songe avec cet enfant. Instantanément, je lui répondais par télépathie. Et pauvre bébé, vous avez intérêt à être intelligent avec le monde qu'on vous laisse. Je ne vous dis pas, ce nouveau-né est un prodige. Il m'a répondu aussi par télépathie. Mentorus ambulus. Et bébé averti, différent de bébé Illuminati. Bébé averti, différent de bébé Illuminati. Soyons gentils envers la protection de la nature. Soyez gentils envers la protection de la nature. Aujourd'hui, nous sommes le 15 avril 2021 et nous fêtons sous le calendrier grégorien usuel les paternes. En pays éveillé, il s'agit des Yao, Yawa, puisque nous sommes un jeudi. En pays Kabie, c'est les Sarabalo. Mais pour la croisée du jour, les droits Mlik, et Béaveto. Et Béaveto. Justement. Béaveto, voilà. Béaveto. Et on a Béarigo aussi. Ouais. Arligo, oui, Arligo. Béarigo, Bellum Nava, Bénédi, Békota, Bébassadi, Békbénou. Bekwenu, Adrometi, de façon. Vous connaissez la chanson? C'est où? C'est après Bénédi, en allant vers Adakpame. Vous voyez, à Korusoa, à Metasapé, en famille, à Adakpame. Bon, c'est là-bas quoi.
Elanta. Mametao. Elantalo. Merci, menteur ambulant. Bravo, menteur. Allez, Merci. professeur, maintenant, on vient à vous. Nous allons vous abandonner à votre grand et profond savoir. Quelle est la valeur de la dot aujourd'hui dans la société moderne? Et nous allons visiter tout ce qui est tradition, tout ce qui est coutume, tout ce qui était fait avant, qui aujourd'hui n'a plus sa réelle valeur, ou alors qui a carrément une valeur transformée, modifiée. On parle naturellement de la dot. Comment ça se fait chez vous? C'est vrai qu'ici au Togo, on a tellement d'ethnies et chacun y va à sa manière. Donc, est-ce que vous pouvez nous envoyer des messages dans lesquels vous nous expliquez tout simplement comment on fait la dot chez vous, qu'est-ce qu'il faut donner, quelle est la valeur symbolique de la dot et qu'est-ce que la loi dit par rapport à la dot également? Toutes ces questions-là seront débattues aujourd'hui avec le professeur. Bonjour, professeur. Bonjour, Océane. Comment ça va? Oh, ça va bien, ça va bien. Quand vous êtes là, on est toujours très rassurés. Si. Non, il n'y a pas de souci. On est sur Terre. On est sur Terre, c'est vrai, franchement. Oui. En tout cas, ça fait plaisir de partager ce plateau avec chacun d'entre vous. On va partir maintenant pour la première rubrique bizarre. On reste avec les anniversaires et le débat également va commencer. Jingle. Voilà, alors on reste à Tocoin Aveto. Voilà. B Aveto. Non, c'est pas Tocoin. B Aveto. 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 Et B, on dit. Oui, justement, est-ce qu'on dit La fois B ou dernière, on dit voilà, B? justement. On était dans une certaine confusion. B. Mais si on veut respirer, on peut dire B. On dit B. Ah, B et B. Ah, C'est B. ne me corrigez pas. La manière dont vous deux vous êtes arrivés sur moi comme ça, B. Président. Alors, B Aveto. Voilà, B Aveto. Je sais qu'à B, on a également des forêts sacrées. Est-ce que ça a un lien avec le nom qu'on a donné à ce quartier, menteur? Je pense, le professeur est là, il ne faut pas que je mange. Bon, Béaveto, c'est, vous savez, il y a 2 forêts sacrées. Bon, le professeur va revenir là-dessus. Hein. À Bé, là-bas. Donc, à Veto, c'est de l'autre côté, juste après Bénédi. La forêt là où on l'a couvert de dépotoirs entre-temps. On ne va pas rentrer dans le polémique. La forêt n'existe plus, elle a disparu, elle a été camouflée. Bon, l'alentour a été vraiment dévasté par les ordures, tout. D'accord. C'est le lieu de faire, d'interpeller en fait le chargé de cette commune à bien prendre soin de cette forêt-là parce que ça peut nous générer en fait de l'argent en termes de tourisme. Et il faut également faire un petit appel à la population présente parce que le travail revient surtout à chacun d'entre nous quand il est question d'assainir son environnement vital, s'il vous plaît. Tout. Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous sommes le 15 avril 2021 et sur le calendrier usuel il s'agit des paternes. En pays élevé c'est les Yao, Yawa. En pays kabien, Sarah Balo. Mais pour la procédure du jour, nous avons choisi le quartier Bé Aveto. Bé Aveto. Bé Aveto s'écrit B, accent grave, tiret, A, V, E, accent aigu, T, O. Bé Aveto. Bastille, serveur des entités. Ère des technologies appliquées. Arène aux lisières de la pinède. Véhicule végétal à abondance des bipèdes. Écailles de tortue protectrices à l'abri. Tabernacle des baies enracinées à prix. Obéissance, respect aux garants dignes de baies. Aveto. Je disais, bacille, serveur des entités. Ère des technologies appliquées. Arène aux lisières de la pinède. Véhicule végétal, abondance des bipèdes. Écailles de tortues protectrices à l'abri. Tabernacle des baies enracinées à prix. Obéissance, respect aux garants dignes de Bé Aveto.
Joyeux anniversaire à tous les natifs du jour, surtout ceux qui résident dans le quartier BAV. Voilà. Merci beaucoup, mentor ambulant. De temps en temps, les jeudis, je pense que tu essaies de relever un peu plus le niveau. Parce que le professeur est là. Voilà, c'est ça. Le truc, c'est que tu essaies de nous embrouiller ou tu es aussi avec l'acrostiche, alors qu'on réserve l'énergie qu'il nous reste pour arriver à suivre le professeur. Donc, non, Kudomio, parce que là, c'est déjà assez chaud. Hein. Quelques messages. Salut le plateau. Salut. C'est Sondé Domingo depuis Boissime. Bonjour, Sondé. Bonjour la pause. Bonjour. C'est Benjamin. Juste pour vous saluer et vous souhaiter une bonne émission. Merci beaucoup. Benjamin. Je passe par ce canal. Alors, je lis depuis le haut. Bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Oh, c'est Anne, très jolie, c'est gentil. Moi, c'est le monsieur en costume. Le costume lui va très bien. Merci beaucoup. Merci. Mentor ambulant. À quand encore ton spectacle? Je l'ai suivi une fois à Blue Zone à cause de ma sœur Harmonie Bill Kataria. Voilà. Elle était venue prester. Justement. Alors, je prends ce canal pour saluer mon chéri qui vous suit toujours. Il s'appelle Elie depuis Amoutiévé. Merci beaucoup. C'est très, très sympathique. Oui. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous formidables. Mon vieux père Wiz, tu es sapé comme jamais. J'adore vous suivre car votre émission fait disparaître tous mes soucis, tellement votre joie de vivre est contagieuse. Longue vie à vous, votre fidèle ami Joseph depuis Palimé. Merci infiniment. Oui. Alors, un autre message. Bonjour la pause. Bonjour. On dirait les enfants de même père et mère. Attends, je vais y arriver. On dirait les enfants de même père et même mère. Vous êtes tous choco mignons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil, Kevin. Si, nous sommes des enfants d'une même famille. Voilà. Bon, même père, même mère, ça reste à voir. Bonjour la pause. Bonjour. Faustin Adénion depuis Zanguera. Bonne émission à vous tous. Merci beaucoup, Faustin. Andy depuis Sokodé. La pause, mille Merci, c'est gentil. Salut la pause. Salut. Je vous suis depuis Ouagadougou. Un gros bisou à Monsieur Thierry qui nous regarde depuis Ouagadougou. Merci Thierry. Alors, j'aime tes lunettes. Mon sapeur, bonjour la pause. Bonjour, vous êtes très merci. beau et belle, je vous souhaite une bonne journée. C'est Hervé Akosu depuis Kévé. Merci beaucoup. Hervé. Salut à vous, bonne émission. C'est Dimi depuis Akole Seoa. Merci. Dimi. Bonjour la pause. Aussi, Bonjour. très jolie aujourd'hui, Tony Christ. Ouais, Merci Tony beaucoup. Alors, 221, c'est Dominique depuis le Sénégal. Je vous souhaite une bonne émission. Merci Dominique. Salut la pause. Salut. Tonio depuis Atakwame, je vous kiffe trop. Aussi trop chic. Merci infiniment. C'est très très sympathique. Ouais. Bon, stop. Maintenant, on va partir avec la vidéo des photos de ceux des qui célèbrent anniversaires. aujourd'hui. Et on profite également pour vous souhaiter beaucoup de santé et tout ce qu'il y a de plus beau au monde. Vidéo. Un nouvel an pour toi. Un nouvel an pour toi, nouvel an pour moi. Un nouvel an, ça se doit d'être célébré. Certains n'ont pas eu la chance là, certains n'ont pas eu la chance là. Remercions Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Nous sommes tous là pour toi, vous êtes tous là pour moi. Pour rendre inoubliable cette belle journée. C'est ton anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. C'est ton anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. Dans mon cœur, ça fait glace que dans mon cœur, ça fait boum caca. Dans mon cœur, ça fait glace que nous sommes tous là pour toi. Dans mon cœur, ça fait glace que dans mon cœur, ça fait boum caca. Dans mon cœur, ça fait glace que nous sommes tous là pour toi. Vivons la vie, on ne sait pas quand on s'en ira. Enjaillons-nous quand il est temps. Vivons la vie, on ne sait pas quand on s'en ira. Profitons de nos bons moments. Longue vie. Bonne fête encore.
encore et merci donc à tous ceux qui envoient tout plein de messages. Un petit clin d'œil également à nos candidats des Voice. Justement, à Fogan. Fogan et Kessie, Kessie, voilà, qui retournent dans cette compétition pour représenter le Togo. Et on compte sur vous pour les soutenir comme cela se doit. Sur les réseaux sociaux, par appel, dans vos prières également, ne les oubliez pas. Et pourquoi pas, pour la deuxième fois, cette grande victoire qui a été reçue par une de nos victoires reviendra ici au Togo. On l'espère vraiment, en tout cas. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes ravissants aujourd'hui, je vous adore. Gros bisous, c'est depuis Cara. Merci beaucoup depuis Cara. Merci, c'est très gentil. Bonjour la pause. Bonjour. Je vous souhaite une très bonne émission. Vous êtes très jolie aujourd'hui. C'est Rachel depuis Cohen. Merci Rachel. Bonjour la pause. Bonjour. Je vous suis depuis Cara. Ouais, merci. Votre émission, je l'adore chaque fois. Vous êtes tous magnifiques au plateau. Merci Signé beaucoup. Olivier. Merci Olivier. Merci, Bonjour Olivier. la pause. Bonjour. Alors, le passé, c'est le passé. Mais je ne peux pas oublier mon passé ou le laisser passer parce que j'avais bien passé mon passé et encaissé de bons souvenirs dans mon passé. C'est ça qui fait de moi un Olivier. C'est mon bonjour. Alors, recevez mes sincères et meilleures salutations, plein d'amour. Votre message est bien passé. Pour ça, vous pouvez compter sur nous. C'est très gentil et c'est très joli également. Quoi? Comme quoi, menteur inspire, c'est ça. Inspire. Dans des coups d'eau. Voilà, justement. Inspire, je dis, menteur, il expire le talent qui inspire les gens. Voilà. Tu veux t'amuser avec moi? Non, jamais. C'est mieux pour toi. Allez, salut la pause. Salut. J'adore votre teinte, tellement votre joie de vivre me contamine. Coucou. Merci. À Tony depuis Télésou, c'est Déluge la frappe. Merci. Déluge. Bonjour la pause, vous êtes très mignon aujourd'hui. Je vous adore. C'est Yobi depuis Cara. Merci. Yobi. Salut la famille TVT. C'est comment? Ça va. Bien, Super cool. j'espère. Très bien. Sinon, de notre côté, on remercie le Seigneur. Sinon, je suis trop fan de votre émission. Force à vous. C'est El Manchou Ouattara, toujours optimiste depuis le studio Mohamed Photographie à Aditi Kopé. Thank you so ravissante. much. Merci. Oui. Rebonsoir la pause. Rebonsoir. Je reviens pour vous fortifier, vous demander de nous aiguiller au jour le jour. Je vous kiffe tous, surtout les belles dames de l'émission. C'est Faustin Adignon depuis Zanguera. Merci Faustin. Et je dépose le téléphone à présent. Permettez-moi de souffler. Merci beaucoup. Bien. Je reviens. Yo. Alors, on parlait justement où on a introduit le sujet d'aujourd'hui. Lorsque le professeur il est là, c'est parce que nous allons découvrir. Il y a certaines choses dont on ne connaît pas réellement la signification et ni même l'importance, que ce soit sur le plan spirituel, psychique et tout ce qu'on veut. Mais lorsque lui, il est là, il nous éclaire. Par sa sagesse également, son grand savoir, aujourd'hui, vous aurez réponse à vos questions. Et si vous voulez également comprendre d'autres choses de votre vie, envoyez des messages sur le numéro. Mais je veux préciser également qu'il y a un groupe qui est créé dans lequel vous pouvez vous retrouver pour poser des questions directement et avoir des réponses. Voilà. Mais pour aujourd'hui, quelle est la valeur de la dot dans la société moderne? Bonjour, professeur. Bonjour, Océane. Salvador. Les gars. Au fort des vieux. Ah, boignez-moi. Mais oui, il faut revenir sur ça, les salutations. Les salutations d'usage, mais chez nous. La manière dont ça se passe. Oui. Alors, qui dit le premier? Moi, je dis... Des vieux. Non, déjà, ça commence par... Si c'est chez moi, on dit Ndi. À quelle heure? Ndi à Ndi. C'est le matin, ça. Le ndo. Maintenant, c'est le ndo. Donc là, on est dans le ndo. C'est ça. Tu me mélanges. Laisse-moi rester sur le Ndi. Non, mais je demande au professeur. Mais professeur, finalement, c'est quoi? En fait, il y a des... Comme elle a dit déjà, le matin, c'est la conscience tranquille. Ndi, la conscience est tranquille. C'est pas nous. C'est la conscience. Ditinia, c'est la conscience qui se questionne. La conscience, c'est dit. Maintenant, à partir de midi, c'est donc ça travaille. La conscience maintenant est active. Et à partir de 16 c'est rétro, le soleil tourne le dos. Et 18h, la paix arrive. Fallait nous voir faire un mix de tout ça. Walé aussi, qui est 16h aussi. Walé, le soleil a fait comme ça. Walé. Donc, on dit, faut mettre pour les vieux, odor. Tu peux continuer en demandant, mais à la fin, on dit, fifi a peu d'or si vous êtes rencontrés suite. Et tu as peu d'or, et bébé d'or, c'est aujourd'hui. Ni tu as peu d'or, ni tu as d'or, bébé d'or. Donc, et puis, dit, d'or, bébé d'or, ni tu as.
on a mis l'eau. On finit. Ah oui. On le dit sans comprendre ce que ça veut dire. Oui. Déjà, quand vous expliquez Ndi, moi, je ne voyais pas ça comme ça, ça reste juste une salutation. Voilà, ça reste une Ndi, salutation. voilà, le matin, mais Oui. là, c'est encore un autre Parce qu'il faut sens. semer la parole avant que ça ne germe pour toi. Do et B. Mhm. Do, c'est semer, planter, Ouais. do et B. Quand tu plantes dans l'autre la parole, tu le retournes. C'est ce qui se passe sur les gens qui écrivent là, que votre joie les contamine. Parce qu'en fait, quand tu plantes ta joie dans quelqu'un, ça te revient. B, dodo. B, dodo, do, oui. Qui est l'opposition de kelele. Quand ça commence la rancune, on n'a plus, on ne se salue plus. Professeur, Donc, moi, il y a une dignité. c'est fondamental. Ah oui, c'est c'est fondamental. important. Et- Allez, alors, professeur, ils sont là, ils nous regardent, ils veulent déjà Oui. comprendre ou connaître ce que c'est réellement que la dot. Qu'est-ce que ça signifie, la dot? Oui, bien avant d'aller sur la question que c'est du jour, comme je vous ai menti, trompé depuis la semaine passée, avec quelques quartiers en acrostiche, on va demander au professeur de nous expliquer l'hégémonie de ces 4 ou 5 quartiers avant la grande question, On en a si eu vous voulez 5, bien. ça fait, On ça a eu fait quatre. 4. Depuis vendredi. Depuis vendredi, effectivement. Ah, voilà. Donc, il y a d'abord Dogbeavou, Djoula Samé, Casablanca, Amoutiévé, et puis aujourd'hui, Aveto. Professeur. Ok, je crois que les noms même en parlent. Dogbeavou, c'est normal. Dogbeavou, il y a beaucoup de pères. Dogbeavou, il y a beaucoup de pères. Le chien ne peut jamais oser aller aux funérailles du léopard de la panthère. Dogbeavou. Donc, c'est ce que ça dit. Ah oui, c'est le nom de ce grand fondateur du lieu. Donc, hors de l'état, quand je vais rentrer dans ce qu'on appelle en fait les 2 naissances de Lomé. Et donc, comme elle avait annoncé au début, il parlait de Bé. Oui. Bé, les premières naissances viennent des évêques qui ont fui, bien l'exode des évêques de Moitié et l'exode des Adja de Dahomey. Les Adja et les évêques se sont croisés à Bé. Les évêques, c'est de la lignée des Djitri jusqu'à Adadji, Jacobo, Adjalé, ainsi de suite, qui ont créé Amoutivé, Adelato, pas Adaolato. Adelato, à côté du chasseur, devenait Adaolato, bien sûr. Et ici, à Lomé, là où lui-même Djitri résidait plus, à Loti, mais dans les bois de Afzeli Gassinia. À Loti, c'est ça, c'est des plantes comme ça. Et puis, maintenant, Amoutivé, qui est la base, et Djoula Samé n'est qu'un prolongement en fait d'Amoutivé. Donc, c'est les deux qui sont là. Donc, c'est les vieux quartiers. Et avec l'arrivée des baies qui devaient se cacher pour ne pas faire de bruit, baies, c'est d'abord se cacher baies. Et de deux, c'est pourquoi il y a chaque année, on répète cette cérémonie-là, où on ne joue pas de tam-tam pendant une période à baie. Avant même, on ne parlait pas trop parce que c'est des gens venus se cacher dans la forêt, sous la conduite d'ailleurs de Tobi Aklaka Humbe, qui est le premier à Veto. Donc là, on va directement sur Veto. Il y a 2 forêts sacrées en fait. Il y a la forêt sacrée à Bolivé, qui est de l'autre côté de l'ancien Togo Palma. Et ici, à Plakahumbe. Donc il y a 2 forêts. À Boli, parce qu'il y a 3 dynasties secrètes qui métamorphosent l'univers selon la pensée africaine et universelle. C'est ce que vous appelez souvent, ceux qui les dirigent au ressort, vous les appelez le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour ceux qui savent. Mais ici, ces règnes-là, on appelle Agboli, Tobo, Sobona. Donc, Tobo, c'est quand tu reviens, et Tobo, les villes reviennent, la vie revient. Sobona, c'est quand le monde, on est dans la période de Sobona. Les guerres, tout ce qui se passe, l'Indien dira Kali Yuga. On est dans l'âge de fer. Donc, c'est le Sobona. Et il y a maintenant Agboli, l'équilibre des deux. Donc, les forêts sont 2, mais 3. Dans les 2, il y a les oppositions qui sont là. Il y a Sobona et Aplaka qui sont là. C'est Agdaguife. Et l'autre, c'est Agbolive. Et puis, ça faisait le changement aussi. Né à Tigera Betos, il y a cet homme physiquement visible pour certains, mais invisible, qui ne meurt pas à Tiegena Lesika, perd sa canne.
on doit laisser un peu cette forêt se reposer parce que son énergie rémanente a duré. Alors on change. On va rester dans l'autre forêt et on permettait. C'était comme ça. Donc aujourd'hui, l'autre, malheureusement, est envahi par les dépotoirs, mais sont en train de restauration. C'est après le quartier s'est installé à côté là-bas, il s'appelle Baie. Avec tout ça, dit que Baie est là, mais à côté de l'autre forêt. Donc c'est deuxième nom. Amouti, tout le monde le sait, sous les 2 arbres d'Amouti. D'abord, Amouti, c'est les arbres là, Amouti V2, fondé toujours par ce Djitré, venu d'ailleurs de Pali, de moitié, passé par Pali à Tchévier avant d'arriver. Donc, je crois que j'ai tout expliqué. Casablanca, c'est un nouveau quartier. Les modèles qui sont arrivés, influencés par cette vision des Libanais qui venaient déjà depuis Rabat, Maroc, sont les Abouda. Donc tout ça aujourd'hui, c'est devenu quartier de tout le monde, ce n'est plus initial. Donc on a des quartiers, je dirais pas original, mais autochtones, et des quartiers allophones qui se sont venus s'ajouter. Donc j'ai balayé tout. Là-bas, sauf quoi, de la Sam, non, j'ai déjà dit ça aussi. À côté d'Amouti, j'ai profité de faire l'historique un peu de l'honneur de Baie. Merci, professeur. C'est très mignon, merci beaucoup. Alors, encore une fois. Beaucoup, beaucoup. Bonjour la pause, longue vie au professeur et sagesse sur sagesse. C'est Marc Casson depuis Léo 2000. Merci Marc. Et maintenant, place au débat d'aujourd'hui. Quelle est la valeur de la dot aujourd'hui dans la société moderne africaine? 10 000 francs. Je sais pas. Ok. Si j'ai la parole. Oui, professeur. Monsieur, vous avez la parole. Ok, quelque part, je voulais faire un petit rappel pour que, en tant qu'Africain, ou bien même, si tu n'es pas africain, de comprendre quand on est dans la dimension culturelle du développement. Une minute, ça voudrait dire quoi? Quand on parle tout de suite de la dot, les gens vont déjà poser la question pour dire « Oh, c'est déjà vieux ». On ne refuse pas. Je ne sais pas, avant de critiquer quelque chose, il faut maîtriser la chose. Je ne sais pas ce que les gens veulent nous dire. Peut-être qu'ils veulent nous montrer que nous devons être des peuples sans culture avant l'arrivée du blanc. Le monde est créé depuis Adam, des milliards d'années. Et la colonisation n'a commencé que dans les années 80. Donc, mais il faut laisser, les peuples devaient avoir leur culture depuis. Vous voyez un peu, avant que le colonisateur n'arrive. Donc si aujourd'hui on veut remodeler, c'est ensemble. Mais il ne faut pas tout de suite accuser ceux qui ont fondé des grandes réflexions parce qu'ils ne savaient même pas qu'un jour un colonisateur arrive. Donc les peuples doivent évoluer, ce qu'on appelle la dynamique culturelle des peuples. Donc c'est dans ça qu'on va se situer et parler au lieu de la dot d'une manière anthropologique. Voilà. Alors, la première question est venue de Menteur Ambulant qui nous demandait déjà ce que c'est que la dot. Est-ce que c'est symbolique? Aujourd'hui, lorsqu'on parle de dot, on a des familles qui vous sortent des listes interminables, des choses assez coûteuses. On attend à ce que on fasse une démonstration de force. Voilà. Mais que représente réellement la dot? Vous voyez, par principe, il y a 2 dimensions à toute chose. La dimension qualitative et la dimension quantitative. Quand on dit affaire, la maison, ce n'est pas ce qu'on voit physiquement qu'on appelle affaire. Ça, c'est affaire tchocho, affaire kouchoua. Affaire, c'est une entité morale. Cette entité morale, c'est ce qui s'occupe du bonheur, de la fécondité, de tout ce qui constitue l'être en soi. Et cette entité peut prendre maintenant forme. Parce qu'elle est basée sur 2 choses, la filiation et la transmission. Ou bien, des fois, par alliance aussi. Donc, tout le patrimoine qu'un clan, une tribu génère, est dans ce principe qu'on appelle affaire. Donc, quand l'affaire prend forme, elle doit avoir 2 gérants. Affaire non, affaire ton. Donc, tu ne peux pas te lever pour devenir affaire non, affaire ton, sans connaître affaire. Affaire, on l'achète. Si tu veux construire l'aspect physique, est-ce que tu vas aller prendre les ciments des gens puis tu... Non, ça s'achète. Donc, affaire est plus dans la femme que dans l'homme. L'homme n'est que affaire dit quoi là? C'est la femme qui est affaire, non. Donc, tu vas aller prendre des main, enlever quelqu'un des seront. Tu enlèves quelqu'un de sa famille
il faut symboliquement, on ne peut pas acheter l'homme, mais combler le trou là. Sur le plan anthropologique, tout être qui quitte sa maison et vient dans une autre maison, prend tout le patrimoine de l'autre maison pour venir ajouter ici. C'est pourquoi d'ailleurs dans la mort, les gens rivalisent le corps. Parce qu'au Manioka, vous avez laissé à feu d'eau le trou de la maison qui est l'ancestralité. Il faut que nous bien de donner tout et vie doit fermer ça. Donc vous partez avec symboliquement, il faut dire à ce grand patrimoine génétique qui est l'ancestralité, cette généalogie qui est vivante. Parce que l'âme qui a habité dans tous ces corps était vivante, il faut les avertir le suprême qui les a créés, qu'on appelle Dieu. On ne prend pas, c'est du vol. C'est du vol de prendre une femme comme ça, aller commencer et pas s'amuser avec elle, avoir des enfants. C'est du vol sur le plan spirituel. Donc, anthropologiquement, il faut symboliquement donner quelque chose. Parce que vous partez avec une partie de Afé, la maison là qu'on ne voit pas. C'est d'ailleurs, il a son nom. On dit Afeli, Afé Kolkodo. Afé Gona, Amegona, Aglede, Afé Toe, Asichacha, Afé Toe, Aglon Matafe. Mais comme on a fait un aglo, aglo, on a fait un aglo, n'aglo for docure, Afé Toe ni gan, Zuineglan et Tranovia Zureto. Donc quand on parle comme ça, c'est la maison. C'est là aujourd'hui vous avez des problèmes. Vous souffrez, vous travaillez, vous n'avez rien, puisque vous n'avez pas affaire avec vous. Cette entité, Dieu même là, il a, c'est son trône, les 4 êtres autour de son trône. Adam est le premier être à payer la dot. Il n'avait pas l'argent, il a pris ses côtes. C'est avec ça qu'on lui a fait sa femme. C'est sa dot à lui. Aujourd'hui, si la dot est devenue phénomène, métamorphosée en mal, le principe n'est pas faux. C'est la forme qui a des problèmes. Donc, quand on n'a pas nari, on ne coupe pas le doigt. On traite le doigt. Donc, si la dot a des problèmes, alors pensons ensemble dans les structures, que ce soit les ONG, les sociétés civiles, les universitaires, tout le monde, les gérants des us et coutumes, à revoir ça. Même si c'est de l'eau qu'il faut amener, c'est une dot. Mais l'important, le principe de la dot doit exister. Merci, professeur. Alors, les questions. Qu'est-ce que c'est que ces principes-là de la dot? Le principe de la dot, c'est vraiment profond. Un être humain, comme vous le savez, ici de 4 racines. Je vous l'appelle élément, non. Racines, le sec, l'humide, le froid et le chaud. Et le chaud. Et ces 4 principes, quand il y a un rapport sexuel, le sec commence. Le froid plutôt. L'air, c'est ça le frottement. Le sec est dans le vide, la terre. L'humide est dans le spermatozoïde, le liquide. Le chaud, c'est ça quand le frottement accélère, c'est ça qui fait déclencher l'humide. Et alors, il y a éjaculation. Au niveau des deux, clitoridienne et au niveau spermatique de l'homme. Alors, le 5e, qui est la quintessence, c'est des bords écrits. Le gémissement dans l'amour, ou d'autres arrivent à entasser ça à l'intérieur. C'est le cri du tonnerre qui est son et lumière. C'est pourquoi quand il va pleuvoir, vous allez observer la même chose. Les 4 situations arrivent, et alors le tonnerre, la pluie descend, la pluie est comme ce sperme-là, qui va faire germer les semences. C'est d'ailleurs pourquoi quand le sperme rentre dans l'ovule, il fait toujours un angle alpha égal à 180 degrés et réveille l'ovule. On appelle ça la cariogamie. Et alors, ça chasse les os. Alors, la vie qui vient d'être créée a été gérée. D'abord, engendrée par femme et homme, nourrie. Alors, fait quoi? Protéger. C'est-à-dire éduquer. Divi, nivi, revia. Et alors, quand on veut prendre ça, ces principes deviennent des esprits tutélaires, pas des esprits qui possèdent des énergies au niveau de l'âme de l'être que tu veux prendre. Alors, ces anges gardiens, s'il faut parler de l'Église, contrôlent toutes ces énergies. S'il faut parler de chez nous, Togbio le contrôle. Donc, quand tu veux prendre l'être là, tu dois aller lire dot chez les Juifs. Tu dois tout faire. Jacob a payé de dot. Comment on paie de dot? Il a travaillé même 2 fois. La première fois, on lui a remis que l'une des jumelles.
Elle a encore travaillé des années pour prendre deuxième. La deuxième, oui. C'est pourquoi avant, c'est quelqu'un qui a un grand champ. C'est quelqu'un qui allait une fois à la guerre. C'est quelqu'un qui fait un travail. Il est artisan, qui mérite une femme. On méritait la femme. On n'a pas eu femme par faveur. Donc, tous ces principes, comme vous l'avez demandé, ça qui fondent en fait la valeur intrinsèque de la femme. On l'appelle la plus-value de cette femme-là. Wow. Donc, sa plus-value, je laisse les filles qui veulent vendre leur plus-value. J'ai une question. Alors, tout à l'heure, dans le développement du professeur, et le professeur a frôlé tout à l'heure le fait de ne pas faire la dot, il y a des conséquences, il y a des revers, il y a des... Quels sont ces genres de conséquences qui en découlent quand on rate le processus de la dot? C'est simple, hein? Première conséquence, d'abord, tu n'es pas considéré. Hein? Oui. Deuxième conséquence, les gens qui sont de Dahomey le maîtrisent bien. Dans leur dot, même, il y a du sel. Tous ceux qui s'asseyent là-bas, vous devez prendre un morceau de sel, mettre dans votre bouche. Ça veut dire, demain, quand ce foyer a un problème, vous devez tous venir pour résoudre ça. Tu n'as pas payé de dot, qui viendra résoudre un problème? C'est d'ailleurs pourquoi on va te faire casser à bout. Tu as mal respecté la famille, tu dois payer casser à bout d'abord, avant que les gens ne viennent pour traiter ça. C'est sur le plan social. Sur le plan spirituel, Agbo Voudari, on appelle ça Gbagbaré. Alors, c'est là, mais tous les esprits mettent la main dans ce que, parce que vous n'êtes pas protégés. Vous criez pour mariage à l'église, non? Oui. Et pourquoi vous ne voulez pas avertir les parents? D'ailleurs, les églises aujourd'hui demandent même un papier qui atteste d'ailleurs que vous avez payé des dots. D'ailleurs, les municipalités demandent ça. Parce que par principe, ça ne regarde pas Satan. Laissez Satan à côté. C'est naturel. Dans toute nature, il y a une métamorphose qui vient d'une manifestation. Il faut gérer ça. Si tu ne gères pas, ça crée des effets boomerang, choc en retour. Voilà. Alors, et tu vas gérer le Christ chaque fois pour ça. Alors, en raison de la dot, la femme ne devient pas ainsi une propriété privée pour les hommes aujourd'hui. Question d'un téléspectateur depuis Cotonou. Ça, c'est un épiphénomène. Ce n'est pas ça. C'est pour ceux qui, je ne veux pas le dire comme le feu président qui recoule les intertelés tarés. C'est pas ceux qui posent la question, ceux qui prennent la femme comme objet. Mais est-ce que tu peux acheter réellement l'être humain? Donc, cette idée, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la dépravation au niveau culturel. Donc, il ne faut pas prendre ça pour juger ce qui est noble, qui est universel, qui vient de Dieu lui-même, non. C'est à nous de changer nos comportements. Soit le changement que vous voulez voir, Mahatma Gandhi. Donc, s'il faut prendre ce qui n'a même pas de sens pour enlever les valeurs identitaires d'un être, moi, je regrette. Laissons ces choses de côté, retournons, cherchons les problèmes, voir les causes qui nous amènent aujourd'hui. Toutes choses dures. Quand ça dure, ça s'empêche sa valeur. Il faut des garants pour renouveler la chose. Donc, nos valeurs sont en train de perdre leur valeur. C'est une tautologie positive d'ailleurs. Alors, il faut des garants, il faut des écoles, il faut des structures, il faut des centres de recherche pour revoir tout ça. Et alors, ces choses, ces alibis ou tout même vont disparaître. Ce n'est pas ça qui forme la vérité. La vérité, elle est fondamentale, mais des humains qui ne comprennent pas, qui sont plus avisés, ou bien qui sont avisés, mais qui n'ont pas une conscience aussi vraiment évoluée, peuvent avilir les choses. Donc, c'est d'ailleurs pourquoi il faut veiller à la véracité, au fondement réel des choses. J'ai une question. La question. Alors, je veux juste préciser, ce n'est que la première partie pour la question de la dot, parce qu'il faudra revenir également sur la dot après le décès d'une personne qui n'a pas été dotée. On ne met pas encore aller dans les dimensions conflictuelles de la dot. Donc, je précise part 1, parce qu'on va finir dans 3 minutes. Alors, professeur, est-ce que dans les présents de la dot, il y a des éléments essentiels, importants qu'on doit apporter, ou ça varie selon les familles? Oui, d'abord, la dot varie dans l'espace et dans le temps. Avant, il fallait travailler pour une autre famille pour mériter. Donc, ce n'était pas quelque chose que tu donnais. Vous voyez un peu, non? Arrivé à un moment, il fallait peut-être lire un peu de Hotu, Kori, un peu de tout ça, Kevi. On monte un peu dans les films de Nigeria, vous allez voir un peu pour la voir. Aujourd'hui, ça a évolué autrement pour certaines familles.
c'est pagne, du bonnet, schnapps, tout ça. Mais donc, schnapps, après, c'est le symbolique du chaud. Oui. C'est pourquoi, après, quand vous partez, c'est le côté paternel qui doit prendre tout ce qui est boisson chaude. Maintenant, du bonnet, tout ça, c'est le côté doux. C'est ce qui va créer l'état sucré de votre foyer. C'est symbolique. Le pain, c'est âme. C'est la protection. Et à quoi l'argent qu'on y dépose, c'est la force entrepreneuriale pour la femme. Donc, les gens sont assis, on réfléchit, ça n'a pas tombé du ciel comme ça. Vraiment, c'est pas... Maintenant, quand les gens exagèrent, ça, c'est autre chose. Mais le principe fondateur, c'est ça. Alors, et l'eau, on n'oublie pas l'eau, normalement, qui est la vie des enfants, de tout ce qui va sortir, la vie. Et à la base, le secret, le kamegbi, même si on ne le porte pas, on doit avoir ça. Dans le lot. Mais si certaines familles n'ont pas besoin, ce n'est pas forcé. Sinon, il ne faut pas le faire, sinon vous pouvez faire un test. Quand vous avez les menstrues, vous portez, vous prenez deux pains ça, comme ça, là. Le kamegbi, là, les deux, là, KSS, là. L'autre qui a une fois reçu des menstrues, lavez-le avec tous les parfums du monde. L'autre qui n'en a jamais reçu, mettez un peu de banane, quelque chose sur les deux, vous mettez sur les côtes, les mouches ne viendront jamais sur celui qui a une fois reçu les menstrues. C'est d'ailleurs pourquoi quand ton appart tombe, que tu sois de n'importe quelle région, tu enlèves ça, tu tombes, tu poses sur lui, il doit se réveiller de son évanouissement. Et quand quelqu'un veut te violer, tu lui montres, la personne devient fou, on ne guérit jamais ça. Il y a beaucoup, c'est une force pour les femmes. Et quand tu as une vieille mère qui meurt, et tu ne veux pas qu'elle soit possédée avec le genre, ferme la porte, tu lui fais porter ça, où il n'y a aucune force au monde qui peut posséder ce cadavre-là. Mais l'Afrique n'est pas l'Afrique que vous voyez, c'est l'Afrique des fiers guerriers de la savane ancestrale. Ah, ça Merci beaucoup, professeur. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. Toujours par rapport à la dot, il y a certaines personnes qui veulent qu'on revienne sur la question de l'enfant rejeté par le géniteur. Au moment de la dot, vers qui est-ce qu'on doit, à qui est-ce qu'on va donner justement ces présents. Et puis, la question de la dot après le décès d'une personne qui n'a pas été dotée également. Mais je pense que pour la semaine prochaine, on aura beaucoup de choses à dire. Ambulant. Ah oui, comme vous le savez, on a encore nourri notre psyché, notre esprit, notre patrimoine. Professeur, encore une fois, merci. Merci du fond du cœur. Et la semaine prochaine, on va revenir sur le cas où le géniteur a refusé d'éduquer en fait l'enfant et par la suite, on veut doter cet enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le cas où il y a eu décès, par après, s'il y a d'autres ou pas, ce qu'il faut faire. Merci. Pour ces prochaines et futures réponses. Et pour ceux qui veulent intégrer le groupe du professeur Montambu, justement, il suffit de nous écrire sur le 91 63 16 48. Le 91 63 16 48. Et puis, on vous envoie le lien du groupe du professeur et vous allez poser vos questions. J'avoue que vous avez posé beaucoup de questions dans le groupe qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Mais patience. Ça vient. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on va finir avec la dot, d'accord, s'il vous plaît, pour aujourd'hui. Et on va aller manger. Et on va également apprendre à se faire un peu plus de beauté. On part avec des filles mode et pause diète. Et on retrouve Monsieur Yannick et Madame la charmante Martha. Pause.
Voilà, alors lorsqu'il est là, c'est bavard de toujours. Il a tellement de choses à nous dire. Il commence en disant, quand c'est en France, là, vous savez que, bon, s'il vous plaît, acclamez ceux qui reviennent de loin. Très important, Modeste Oiseau. Il sera dedans. Oui, attends, on va voir si tu es vraiment poussé là-dedans. Les vios. On a perdu certains trucs, mais bon, on est comme les enfants du pays, quand même. N'est-ce pas? Ouais, en tout cas, ça fait plaisir de toujours partager le plateau avec lui. Son sourire nous a manqué. Il est de retour. Et bien ici, le plus charmant des cuisiniers. Rien contre toi, hein, j'ai rien contre toi. Mais là, franchement, le plus charmant des cuisiniers, il était avec nous il n'y a pas très longtemps. On a découvert la sauce Boma avec la pâte de... C'était la pâte de Epokuma. Voilà. Et aujourd'hui, Yannick a déposé ça devant moi. Alors, Djenkoumé avec du poulet. Voilà. Modeste, habituellement, Modeste, arrête de saliver. Arrête de saliver, c'est pas bien. Alors, je viens là ou je viens là? Je reste ici. Voilà, exactement. Alors, je t'explique. Habituellement, quand un étranger vient chez nous, on lui donne toujours quelque chose, un présent pour l'accueillir. Et donc, je veux franchement, avec beaucoup de cœur, t'offrir cette bouteille d'eau que tu es en face de toi. Désaltère-toi, ça va te faire bien. Merci, c'est très gentil. Bien. Alors, monsieur Yannick. Oui, Océane, comme je l'ai dit en début d'émission, on reçoit aujourd'hui monsieur Philippe Komi Aradi, c'est ça? Voilà, il est le responsable administratif. Alors aujourd'hui, tu ne connais plus le nom de celui dont tu as mangé la bouffe. Non, en fait, non, parce qu'il faudrait bien prononcer le nom aussi. Il ne faut pas que je coche le nom et il va se fâcher. Ah ouais? Donc voilà pourquoi je demande confirmation. Aradi, c'est bien ça? Ok, voilà. Bon, c'est pas responsable administratif du restaurant Grunspoon, c'est ça. Et si Modeste. Du restaurant mobile, voilà. Mobile, voilà. Il a un restaurant mobile. Oui, mobile, là, ouais. La dernière fois, on n'avait pas eu ce détail. Oui, effectivement, vu la restriction du Covid. Voilà. Ok, beaucoup plus. Ah, ça, c'est très bien. Il faut s'adapter. On n'a pas le temps. Et en face de moi, j'ai M. Kossi Modeste, directeur du magazine Afro Cooking en France. Directeur du festival, lui, Eat Africa avec le chef Anto. Je crois que vous connaissez tous le chef Anto. Et entrepreneur dans beaucoup de choses. Les dreads sont partis. En congé. Qu'est-ce qui vous voulez la vraie explication? Ben oui, bien sûr. Ouais. Ah, ma mère, j'ai enlevé à cause de ma mère. Ma mère dit que je ne viens pas dans sa maison avec les dreads. Ah bon? Non, mais les dreads sont restés sur la tête longtemps. Non. Ça peut être dire combien de temps? Non, j'ai gardé ça quoi, un mois et demi, mais pendant que j'étais en France, je pouvais l'esquiver. Mais le problème, c'est que je suis venu là 4 jours, j'étais... tu peux pas l'esquiver. Donc, il a fallu passer chez le coiffeur, même avant de déposer la valise à la maison. Oui. Oh, maman, ça le fait. Bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de notre cher Djenkoumé. Martha, tu vas juste regarder la caméra en face de toi. D'accord? Mais attends, je te ramène un micro. Entre-temps, Yannick, tu as la parole. On y va. Ok, Monsieur Philippe, voilà. Aujourd'hui, tu nous as apporté du Djenkoumé. Dites-nous un peu comment ça se fait, la préparation en gros. Les ingrédients et tout. Voilà. Je te laisse la parole pour détailler un peu. Est-ce que c'est avec du riz? Ah, ok. Bon, il y a beaucoup de filles. Et mon lot avec Monsieur Philippe, alors, comment on fait pour obtenir un plat aussi alléchant, copieux? D'abord, le plat, il est composé. Parce qu'on voit des petites boîtes et tout ça. Dites-nous la composition réelle. Donc, le plat, il est composé de 2 boules de Djenkoumé. 2 boules de Djenkoumé. Voilà. Et dans la petite boîte, là, devant, nous avons du piment. De l'autre côté, la plus grande. Oui. Cette petite. Voilà. Celle-ci, c'est du piment. Du piment rouge, voilà. Okay. Bécédien. Voilà. De l'autre côté, nous avons de la friture. Nous avons bagba. fait une bagba, voilà. La sauce tomate, voilà. Et dans le Evegban, nous avons les poulets grillés. Le plat en terre cuite. Voilà, mais bon, modeste, franchement. C'est Vegban ou Evegban? Vegban. Ah, d'accord. On va demander au professeur. C'est vrai, je suis très gentille aujourd'hui. Tiens. Non, reste tranquille. C'est quelle histoire ça? Alors, dites-nous, monsieur Philippe, la préparation de Djenkoumé. Bon, tout le monde connaît Djenkoumé, en tout cas, mais beaucoup ne savent pas comment
Tout le monde ne connaît Déjà, pas Djen les Koumé. ingrédients. Attention. Bon, je veux dire, bon, pas, oui, la majorité en fait. Non, on avait dit ici dans cette émission au début que Modeste va nous montrer s'il est cuisinier ou pas. La question n'est pas de juste venir dire qu'on est Non, j'en venais à Modeste, Non, quand même. Non, pas à Modeste. Tes questions préparées, nous, on n'en veut pas. Modeste, Djen Koumé. Monsieur Philippe, reposez-vous. Sans problème. Djen Koumé, comment ça se cuisine? D'abord, les ingrédients. Quels sont les ingrédients? Les ingrédients, d'abord, on fait une espèce de sauce tomate avant tout. Avec quoi fait-on la sauce tomate? Sauce tomate aussi, là. Oui. Non, les épices, on peut. Les Alors, quoi? dans un premier temps, je pense les oignons, on peut. Donc, les épices, j'évite. Je suis un fervent militant du naturel. Oui. Donc, vraiment, tout ce qui est nos épices habituelles, le poivre et d'autres ingrédients qu'on peut agrémenter en fonction de la personne, bien évidemment. Et ensuite, la sauce tomate. Donc, on prépare tout ça, mais c'est pas une sauce tomate qui est plutôt liquide, très liquide, parce qu'il va falloir après incorporer la farine. Donc, soit c'est la farine de maïs ou il y a d'autres farines qu'on peut utiliser. Je sais pas qu'est-ce qui a été utilisé là. Et puis à partir de là, et c'est souvent mes parents le faisaient parce que c'était le moment où papa arrivait dans la cuisine, parce que après pour tourner c'était une affaire d'homme. Mais c'est bien, par contre, oui, je voulais confirmer le côté cuisinier de notre cher ami Modeste. Mais maintenant, ça, c'est pour le Djen Koumé, la viande. Comment ça se fait? La viande, comment ça se fait? Oh, la viande, c'est un peu pareil. Hein. Par contre, on doit laisser mariner au moins une nuit pour pouvoir imprégner. Au moins, c'est-à-dire qu'on fait la veille pour pouvoir imprégner. Voilà, pour pouvoir imprégner, bien que la viande s'imprègne de toutes les épices et de tout ce qu'on aura mis à l'intérieur, et après soit barbecue ou soit au four, et puis à partir de là après on déguste. Hein. Non, là, je suis d'accord avec toi, franchement. Je te laisse tranquille. Maintenant, on revient au chef Philippe. Chef, est-ce que ce qu'il a dit est vrai de toute évidence? Vous allez le noter sur combien? Enfin, sur 10, vous lui donnez combien? Sur 10. 10 sur 10. J'ai J'ai vu vous parler dans le studio. Ça, c'est de la correction. Et du coup, là, la pâte a été réalisée avec quelle farine? Avec le maïs torréfié. Ok. Voilà. Le maïs torréfié, hein? Voilà. Ouais, c'est C'est obligatoire? Non, pas forcément, mais ça donne en fait un autre goût, en fait. Une odeur particulière. Une odeur particulière c'est aussi. vraiment Voilà. original. Voilà. C'est Et très puis bien. parfois aussi, il y a certains aussi qui mettent du deuil-vie. Voilà. Oui. Petit poisson. Ils mélangent des petits poissons, ils mélangent du deuil-vie avec la farine torréfiée. Voilà. Je me sens mal. Dans la sauce tomate. Non, pas dans la sauce tomate. Dans la farine, oui. Dans la Avant farine, d'aller écraser, donc Voilà. ça donne de l'arôme et ça donne un certain goût. Directement, en fait. Directement. Voilà. Ça, c'est très original, ça. Ça. C'est vrai aussi qu'il y en a qui mettent du lait de coco dedans. Oui. Bon, lors de la préparation. Oui, voilà. la préparation. Oui, on met du. Voilà. J'imagine ce que ça va donner. La saveur. Franchement, Voilà, pour ça des donne- garçons voilà. qui parlent C'est un cuisine beau comme ça. Là, je suis Mais c'est totalement vous qui êtes séduite. crédité en ce moment. Hein. Non, là, c'est magnifique. Ouais. Et puis, je suis un peu... j'ai peur. Parce qu'il donne des secrets, là. En tout cas, vous pouvez voir que c'est un plat assez simple, pas très Bien compliqué à compliqué, réaliser. mais riche. Et très riche. Et je rappelle que M. Philippe est le responsable administratif, c'est ça, du restaurant mobile Kunstpomp. Alors dites-nous un numéro sur lequel on peut vous appeler, joindre notamment. Et les heures d'ouverture du resto aussi, maintenant que c'est devenu mobile. Voilà. D'abord le numéro 91 91 17 36 17. voilà 41. Oui. Ensuite le 90 19 58 77 et puis le numéro service client Ouais. le 98 83 19 55. 98, on va rappeler 83. voilà, justement. Alors, On va 98, rappeler. 83, 17. 98 Ouais. 83 19 19 55. 55. Maintenant, les deux premiers numéros, 80. est-ce qu'on peut les rappeler Ok. mais calmement parce que les gens n'ont pas le Sans temps. problème. Oui. 80 91 Oui. 17 Oui. 36 Oui. 41. Ok. Ensuite le 90 Oui. 19 Oui. 58 Oui. 77. Ok, Voilà. Donc 77. nous sommes en fait le service client. Oui. Il travaille H24 Ok. et voilà. Et le Vous matin. appelez à n'importe quel Dans la nuit aussi. La veille. Non, mais attends. Je reviens. Le service client, il travaille H24, mais il reçoit les commandes
Et ensuite, Qu'on livre par déjà, après. voilà, puisqu'on livre nos clients à 9h et on livre nos clients, certains de nos clients aussi, on les livre à midi, 13h. Voilà. Pour ceux de 9h, il faut au préalable commander la veille. Voilà. Donc, voilà. Et ceux de midi, il faut commander plus ou moins avant 10h ou 9h. Voilà. Et vous n'avez pas pensé à ceux qui ont la dalle très tard dans la nuit? Oui, effectivement, on y pense parce qu'il faudrait agrandir en fait plus l'équipe. Comme ça, on pourrait aussi couvrir, satisfaire surtout les clients. Les veilleurs. Parce qu'il y a des gens qui travaillent tard, donc après, pour aller trouver à manger dehors, c'est compliqué. Pour les gens qui travaillent tard, Modeste, c'est alors, dis-moi. Donc nous sommes... C'est un chef, si tu veux. Donc, il a toute une histoire à nous raconter de toute façon. Voilà, donc nous travaillons de lundi à vendredi, pour le moment, bien sûr. Mais après, voilà, on ira, on couvre aussi les week-ends. Voilà. D'ailleurs, demain, nous proposons ce menu à nos clients. À la carte. Voilà, la carte. À la carte, demain, vous avez du bon Djenkouma, s'il vous plaît, avec Watotop. Sans le Davi, pas de Davi, mais si vous voulez du Davi, vous précisez également à la commande. Et s'il vous plaît, la commande, c'est la veille. Hein. Il ne faut pas commander le jour J. Mais un plat comme ça peut coûter combien? Bon, vous savez, puisque avec ce que ma maman m'a dit là, avec ce que je vous ai raconté sur le moment, et vu que je veux en fait que les gens mangent beaucoup, et surtout à mon coût aussi, donc ce plat comme ça, vous pouvez l'avoir pour 1000, pour 1500. 1000 francs, 1500. Mais c'est quand même ça. Magnifique. Vous savez, depuis qu'on est en Covid, là, Kokulongba Souba, si vous avez le plat à ce prix, c'est extraordinaire. Hein? En tout cas, merci pour ce que vous faites. On va laisser le dernier mot à Modeste, il n'a pas encore dit concrètement ce qu'il est rentré faire au pays. Et la deuxième chose, ce qu'il pense de notre gastronomie. Comment ça se valorise ailleurs? La gastronomie togolaise, c'est aussi pour ça que je suis rentré. Ouais. Ah ben voilà. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup du Sénégal, on parle beaucoup de la Côte d'Ivoire. Et les gens prennent ça en référence alors qu'on sait que notre cuisine aujourd'hui locale togolaise est une des meilleures cuisines du monde. Donc forcément, aujourd'hui, ça se traduit par quoi? Par les gens qui font cette cuisine-là. Au-delà même des cuisiniers, on a chef Olivia de Souza, qui est très 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 bonne chef au Togo, qui est reconnue. D'ailleurs, elle fait Africa 2020, bientôt elle part pour la France, faire Africa 2020. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui est beaucoup plus 2.0, avec lequel il va falloir travailler justement digitalement pour pouvoir faire émerger cette cuisine-là. Ça veut dire que surtout au niveau de la présentation, parce qu'on mange avec les yeux. Aujourd'hui, malheureusement, les chefs font de l'excellent travail, mais on mange beaucoup avec les yeux. Donc, on va devoir aujourd'hui travailler cette image-là pour la présenter d'une certaine manière au public. Et ça, c'est ce qui nous manque peut-être encore un tout petit peu. On a toutes les bases. Toutes les bases, on les a. Les cuisiniers togolais sont des cuisiniers extraordinaires. Vraiment. Simplement, au niveau de la présentation aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand on voit une photo d'abord, il faut que ça nous donne envie de manger. Exactement. Et là, c'est là où la photographie culinaire, j'ai envie d'emmener, justement, je suis en train de travailler sur ça, la photographie culinaire, qui est un art à part. C'est pas de la photo, parce qu'il y a les photographes et de la photographie culinaire. Pour vous donner une idée, par exemple, dans le magazine Afro Cooking, 45 photos aujourd'hui valent 5 000 €. Wow. Si vous avez des enfants qui veulent devenir photographes, dites-leur photographe culinaire, parce que c'est là où il y a l'argent. Donc voilà, manger avec les yeux, c'est avoir des stylistes et des photographes culinaires de talent. Voilà. Super. Bien. En tout cas, c'est déjà très très bien parce que je confirme ici au Togo et grâce à Yannick, on a découvert de super cuisiniers dans cette émission qui nous ramènent. Et ce qui est encore plus extraordinaire, qui mettent en avant la cuisine togolaise et tout ce qu'on a comme ressources ici chez nous. Il y a des plats, quand on parle de nyanto, quand on parle du fonio. C'est vrai, aujourd'hui, c'est des céréales qu'on ne connaît pas encore, le fonio, qu'on n'exploite pas suffisamment aujourd'hui, qui commence à émerger parce que c'est des substitutions au riz, c'est des choses qu'on peut cultiver aussi chez nous. Il y a un jeune d'ailleurs qui justement commence à se faire voir à l'extérieur du Togo, qui est togolais, hein, avec les gourmandises de Séverin, qui est togolais, qui est plus 2.0 parce qu'il a un blog un peu plus, il est dans la mouvance de ces jeunes là qu'on voit sur les... Parce qu'il y a aussi cette différence entre les chefs et les blogueurs qu'il va falloir travailler. Parce que
un chef, comme là, le chef qu'on a aujourd'hui, c'est pas un blogueur. C'est là aussi où il va falloir une équipe de communication pour les accompagner, parce qu'un chef qui a fait des études de cuisine est dans sa cuisine. Oui. Par excellence, c'est pas quelqu'un qui va commencer à être sur les réseaux, alors qu'un blogueur, beaucoup plus. C'est son travail. Donc il va y avoir ce travail-là aussi qu'il va falloir faire, et aussi que les gens fassent la distinction entre un chef qui était à l'école, parce qu'aujourd'hui, c'est comme un métier de journaliste, tu vas à l'école de journaliste, c'est quelque chose qu'il faut valoriser aujourd'hui. Et souvent, les gens font l'amalgame en se disant oui, mais lui, on ne le voit pas sur les réseaux, donc ça ne doit pas être un chef. Non, il y a les blogueurs qui, eux, font de la cuisine par passion pour la plupart du temps, et des chefs qui, eux, ont eu des diplômes qui aujourd'hui sont un peu frustrés parfois de voir ces blogueurs cuisine 2.0 qu'on voit beaucoup plus qu'eux. Et qui leur ravit un peu la vedette. Et il va falloir rééquilibrer tout ça aussi en accompagnant ces jeunes-là. Et c'est ce qu'on fait avec We Eat Africa, le festival We Eat Africa. C'est mettre en avant ces chefs-là pour qu'ils soient valorisés autant que ces blogueurs, et qu'on les voit aussi sur la toile. Parce que c'est très important de valoriser ce métier, parce que le métier de cuisiner, au-delà de bonne, parce que quand on dit à quelqu'un je veux de cuisiner, les parents disent toi tu veux devenir bonne. Non, il y a aujourd'hui des gens qui gagnent des millions et des millions en étant chef, comme le chef qu'on a aujourd'hui sur le plateau. Et c'est ce métier-là, il va falloir vraiment le valoriser en tant qu'un métier noble et de luxe. Merci. Et que ça ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Et de toute évidence, si vous avez de quoi accompagner un projet comme celui-là, nous sommes totalement in, tu le sais déjà. Et puis tous les chefs qui sont passés dans cette émission également sont tout de suite enrobés. Écoutez, participez, envoyez-nous des messages pour nous soutenir. Et entre-temps, bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance également au cuisinier, au chef Philippe que nous avons aujourd'hui. Merci à la réalisation, merci à tout le monde. On se dit à demain, dernière émission de la semaine. Alléluia. À demain. La pause.